termine sur rapelite.com. Retardé. Ouais, mais en fait, moi j'ai jamais annoncé de date en fait, tu vois. C'est vrai qu'à la base elle devait sortir plus tôt, mais j'ai pas annoncé de date précise, tu vois. Donc c'est juste que j'ai pas de date pour sortir, tu vois. J'ai pas encore de distrib et tout, tu vois. Parce que dans un des freestyles, tu disais que. Ouais, en juin. Ouais, tu t'insinuais que tu aurais voulu sortir avant l'été, et l'autre gens ils disaient, ouais, il y a la section, Ouais, si, ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai en plus. Enfin, en fait, ça dépendait pas de toi, c'est ça? Ouais, plus ou moins, si tu veux, la mixtape en elle-même, elle était déjà finie, tu vois. Mais maintenant, c'est juste que en fait, ce qu'il reste à faire, c'est des contractuels, tu vois, tout ce qui est distrib et tout, machin. Voilà, c'était juste ça qu'il fallait régler, tu vois. Actif de ma trempe où tu vas souffrir, mon cœur est déjà pris, je dois accumuler. On s'était rencontrés à l'époque d'Autopsie. Voilà, le feeling, il était bien passé. Et il avait kiffé mon délire, tout ça, machin. Voilà, tu vois, donc lorsque j'ai eu l'idée de faire ma mixtape, je me suis dit pourquoi pas appeler Medimel pour K-Mix, tu vois. Voilà, comme ça fait du game un peu, tu vois, c'est voilà, un délire. Question de feeling, en fait. Question de feeling, ouais. Au niveau du contenu de la mixtape, on pourra retrouver des morceaux Ego Trip. Qu'est-ce qu'on retrouvera dans la mixtape en fait? Il y a tout, hein, il y a, en fait la mixtape, qu'est-ce que c'est? Il y aura une sélection de mes meilleurs morceaux, tu vois, que j'ai fait depuis le début de ma carrière, avec des morceaux qui sont jamais sortis, et plus des inédits qui ont été enregistrés pour l'occasion. J'ai fait exprès que tous les sons que enfin, toutes les vidéos, tous les sons que tu as sortis pendant cette mixtape, ça soit assez Kaira, Ego Trip, Thug, ou c'est juste. C'est fait exprès, c'est pas. C'est un peu ton style, c'est ça? Ouais, voilà, tu vois, donc ça rejoint. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas spécialement fait exprès ou machin, tu vois, je sors au feeling, tu vois. Je fais des sons, voilà. Maintenant dans la tape, il n'y a que ça, tu vois. Parmi les inédits, tu vois, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Il y a une question. Bon, moi, tu sais, j'aime pas trop parler des morceaux avant qu'ils sortent, tu vois. Faire laisser écouter. Ouais, tu sais, je veux faire que les gens ils écoutent, ils se font leur propre opinion sur le truc, ils apprécient le délire eux-mêmes, tu vois. Et voilà, tu vois, il y a un morceau qui s'appelle Mille et une questions, qui est bien lourd, tu vois, c'est un petit thème, tranquille. Ici, le morceau en featuring avec Despo, ouais, Melody, voilà, qui est un bon délire aussi. C'est pas un morceau à la prototype, c'est plutôt. Non, c'est pas un prototype, non, justement, tu vois, je voulais pas faire ça, justement. Donc j'ai fait un truc un peu différent. Mais bon, tranquille, les gens ils écouteront. Et t'as beaucoup joué sur la vidéo, on va dire, dans la promotion de la mixtape. T'as été influencé par la façon de faire des Américains qui sont assez portés sur l'image, les freestyle vidéo et tout ça. De toute façon, là, cette on est à l'ère de l'image, tu vois, avec le net et tout. Voilà, c'est ça, les gens ils sont friands d'image, tu vois. Ils veulent voir les trucs mis en image et tout, donc voilà, donc il faut être dans l'air du temps, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Si tout le monde se met à la vidéo et que toi t'arrives, que tu balances que du son, ouais, c'est bien, tu vois, mais non, tu faut être à la page. Voilà, il faut être à la page. Et puis, comme tu dis, je regarde beaucoup les Américains aussi, tu vois. Tu vois, j'ai beaucoup de sons carrés, je regarde beaucoup les clips carrés, voilà, donc ce qui fait que. Après, peut-être que ouais, ça influe sur moi, sur ma manière de faire, tu vois. Un homme, soit t'es une pomme. Ouais. Il me regarde comme si j'avais. Après, donner la reconnaissance du milieu, ça, après, j'en sais rien. Bah, sûrement, tu vois, obligé de faire ça. Des sommaires, tu disais, il a fallu que je pose sur Autopsie pour les DA. Ouais, non, mais tu connais, tu sais, après, les gens de. Les gens, en tout cas, une grande partie des gens dans l'industrie du rap, moi je vais dire, moi, mon avis, c'est qu'ils y connaissent rien en vrai, tu vois, ils y connaissent rien au son, au rap, au game, tu vois, ils y connaissent rien. Eux, tout ce qui leur parle, c'est soit du chiffre, ou soit justement le fait que tu sois appelé par quelqu'un qui fait du chiffre, tu vois ce que je veux dire, donc le fait que Booba il t'appelle, ça fait qu'il porte les yeux sur toi. Alors que pourtant t'étais déjà comme t'étais, tu vois, t'as pas changé, tu vois, c'est toujours le même produit que tu sors, mais voilà, mais le fait qu'il y a un gros vendeur qui t'appelle, ça fait qu'il te calcule, voilà, parce que ce qui leur parle c'est le chiffre, tu vois, donc ils disent ah, gros vendeur, bon peut-être que, tu vois, voilà, c'est comme ça qu'ils posent leur regard sur toi, donc pour moi ils y connaissent rien en fait, tu vois, donc c'est la vérité, donc ça m'a sûrement apporté ça, tu vois. Le fait que, voilà, que les gens de l'industrie, peut-être ils me regardent un peu plus sérieusement, et encore, tu vois. Bon, après, je sais pas, moi, tu sais, je le côtoie pas, donc je sais pas trop, tu vois. Mais
Ouais, voilà. Ah si, bien sûr, ça a dû jouer sur leur subconscient. Et au niveau de la notoriété dans tout ce qui est le game, ça, enfin le public, quoi, au niveau du public, Ouais, ça aussi boosté. ça m'a apporté, ouais. Si, bien sûr. Ouais, forcément, c'est une grosse exposition, hein, comme si, voilà, tu vois. Le truc en plus il s'est bien vendu, ça a archi tourné, les gens ils ont kiffé ça, donc ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Il y a plein de gens qui vont découvrir sur ça. Et justement, comment t'expliques le fait que, on va dire, t'es explosé tardivement, sachant que t'es là depuis longtemps? C'est parce que toi, tu t'étais pas investi avant ou... Non, mais Ou c'est juste une question d'opportunité? exploser tardivement, moi, tu sais, moi je pars du principe que tout se fait progressivement, tu vois. Moi je suis arrivé, on va dire en 2004, tu vois. Voilà, mon premier projet c'était Bolide, Bolide Flumin à l'époque. Je sortais de nulle part, tu vois, donc c'est normal que, enfin, voilà, ça se fait petit à petit, donc je suis arrivé. Les gens qui ont eu écho de ce que je faisais à cette époque-là, eux ils ont commencé à kiffer le délire, tu vois, donc ah ouais, attention, le mec il est pas mal et tout, machin, voilà, donc j'ai fait mon petit chemin, on m'a appelé sur des mixtapes, sur des compiles, des featuring, j'ai fait mon taf, et petit à petit c'est monté, tu vois, donc jusqu'à ce qu'on arrive à One Beat, voilà, je voyais sur One Beat, ça a fait jacter un peu, Bolide c'est arrivé juste après, ça a fait jacter un peu plus, Autopsy c'est arrivé, en fait tout s'est fait Pour toi, c'est progressivement. une progression normale, en Ouais, fait. c'est une progression normale, tu vois, il n'y a pas eu d'explosion ou quoi que ce soit. L'explosion, on verra à l'album s'il y a une explosion. Ouais, ok. Justement, l'album, il est en projet. Ouais, je suis dessus. T'as combien de pourcents, on va dire, de l'album? Réalisation. Franchement, je saurais pas te dire. Je suis dessus. Il y a des featuring dans l'album? Des choses prévues? Ouais. On va pas dire de nom encore. Et tu sais pas encore avec qui tu sors l'album? Non, je sais pas encore. Peut-être t'attends d'abord les retours de la mixtape et peut-être sera sorti pour... Ouais, plus ou moins. Ouais. Mais pour l'instant, tu sais, je suis pas encore à ce stade-là de l'album. Là, tu te concentres d'abord sur la sortie. Ouais, de la mixtape, voilà. voilà. Là, on fait la mixtape, on fait le taf. Parallèlement, j'avance sur le pas mal. C'est tout, hein. On voit, tu vois. Ces rappeurs en toc, j'assumerai mes textes, le but provoque. Peut-être même mieux que si j'avais mis ma. Je pense que c'est Prototype, hein, parce que c'est vrai que Prototype, il a tellement tourné un truc de ouf. Les gens, ils ont grave adhéré à ça, ils ont grave kiffé. Ouais, non, je pense que c'est Prototype, tu vois. Je me rappelle, j'étais arrivé avec Pharaonique, donc premier morceau de Bolide. Voilà, la sauce elle a commencé à prendre. Dès que le Prototype est sorti, ça a passé le niveau, tu vois. Parce que le sonore il était bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, mais pour toi, quand tu penses que ça devrait se faire plus souvent que deux mecs en indé qui se réunissent pour faire des gros morceaux comme ça? Ouais, bien sûr. Mais en fait, tu penses qu'il y a des morceaux comme ça, mais ils sont pas forcément exposés parce que vous n'étiez pas forcément exposés, et pourtant le morceau il a pété. Ouais, mais ouais, moi aussi, moi je pense que. Après, je sais pas, t'as vu, enfin bon, tu dis, ouais, nous, on n'était pas forcément exposés. Moi, j'étais pas exposé. Mais Despo, à l'époque, il était pas mal exposé quand même, tu vois. Toi, ça, dans le underground, c'était le mec du moment, tu vois. Et voilà, c'était Despo, tu vois, le nouveau kicker, là, tu vois, qui met tout le monde d'accord, qui casse des bouches, tu vois. Donc lui, il était exposé. Et donc moi, grâce à Prototype, j'ai pu profiter de ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça a permis aux gens de voir que, donc il y a un autre mec aussi qui arrive à côté, qui là il s'appelle Dossé, machin, tu vois ce que je veux dire. Donc après voilà, et puis même, de toute façon j'ai dit un truc, quand tu fais un truc de qualité, le morceau il est bon, après tu clips et les gens ils ressentent, tu vois, que c'est de la qualité que tu donnes, que tu t'es pris la tête, tu vois. Tout ça, voilà, tu communiques bien dessus, il n'y a pas de raison. Les connaisseurs, tu vois, pourquoi ça prendrait pas? C'est bon, t'as bien communiqué. c'est logique, tu vois. Et après, pour atteindre les grosses radios, pour passer dans les grosses radios, tu penses que c'est déjà autre chose? Non mais les Ça grosses reste pas radios, la qualité du morceau. non mais tu sais les grosses radios c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois. Ça c'est les gens de l'industrie, c'est les gens qui ne connaissent rien pour moi, tu vois. Puisqu'ils partent du point. Normalement, un morceau comme Prototype, il aurait dû passer sur les grosses radios. Là tu serais aux States à ce temps-ci. On serait aux États-Unis, tu vois. T'as Taiga et un autre neugeux, tu sais, qui font un morceau ensemble. C'est les deux petits jeunes chauds du moment. Ils font un gros morceau, le morceau il est bien, les gens ils kiffent, le peuple il kiffe, tu vois, ça buzz et tout, machin. Normalement, tu vois, voilà, il y a Funk Master Flex à Hot 97, il passe le son, tu vois, c'est normal. Donc ça, voilà, par exemple, Prototype, il aurait dû passer déjà, tu vois. Même non-stop dans Autopsy, il aurait dû passer pour moi, tu vois. Et ainsi de suite, enfin, il y a plein de trucs qui auraient dû passer de plein de monde, tu vois. Et qui ne passent pas, donc ce qui fait que eux... Enfin, voilà, ils sont pas crédibles à tes yeux, donc il faut qu'il y ait de la reprise. Donc en fait, tu te. Ouais, tu sais, en fait, si tu veux, ça c'est les gens. Ça, c'est les gens
Le jour où ils voudront passer, ils passeront, tu vois. Le jour où en gros, il se sera passé quelque chose dans ta carrière qui leur parle à eux, c'est-à-dire au niveau chiffre, parce que c'est que ça. Tu vois, c'est que ça. Et tu peux rapper, avoir le flow à King Kong, t'inquiète, et qui tu veux, tu fais ce que tu veux, man. Faire des clips de ouf, des clips avec des concepts de ouf, eux, c'est pas ça qui leur parle. Parce que artistiquement, ils y connaissent rien, tu vois, c'est pas des mecs qui. Les chiffres, hein. Voilà, c'est le chiffre, tu vois, le chiffre ou. Les vues. Ouais, voilà, tu vois, toutes les données chiffrées, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc les nombres de, les statistiques et les nombres de ventes, tu vois. Eux, c'est que ça qui leur parle. Donc voilà, donc ces gens-là, ils feront appel à toi le jour où les chiffres leur parleront, tu vois ce que je veux dire. Donc tous les rappeurs qui sont là à se casser les couilles à faire des refrains en se disant que ouais, bon, ça va être ma double pour Skyrock ou pour tel, ça sert à rien, tu vois. Le mec, s'il veut pas te passer, il va pas te passer, tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux faire ce que tu veux, des morceaux électro, techno, ce que tu veux, ou avec des meufs, ça sert à rien. Fais le son que tu as envie de faire. Contente-toi de mettre bien ton public, tu vois. C'est eux le plus important. Qualité déjà. Voilà, produit de qualité. Du moment que ton public il kiffe, si le peuple il kiffe, les radios elles vont suivre et tout le reste va suivre parce que les gens ils kiffent, tu vois, c'est bien. Ouais, ils seront obligés de. Bien sûr, tu vois, voilà, tu seras. Mon frère, le meilleur exemple c'est Booba. Tu vois, voilà, depuis Lunatic c'est ça qui s'est passé, tu vois. Voilà. À la base, ils étaient boycottés de partout à l'époque. Ils ont sorti un truc, ça a pété le score, les gens ils kiffaient, tout le monde adhérait, ils ont été obligés de passer, frère. C'est tout. Même L.I.M, tu vois, pareil, pas l'album qui est sorti là, mais celui d'avant. Voilà, tu vois, Semaine Sky, un son qui tourne un peu, voilà, mais parce que man, mais voilà, le mec, ils ont vu que le mec qui sort, il fait ses 60 000, les cousins. Si tu veux dire, tu vois, vas-y, man, tu passes, mon frère. Voilà. C'est tout, tu vois. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec eux. En fait, c'est même pas une question de sentiment, tout ça, c'est une question de. Tu pèses ou tu pèses pas. C'est tout, fin de l'histoire. Tu vois. Qu'est-ce que je te dis. Et toi, si on te proposait une signature en maison de disque, tu vas, tu réfléchis ou tu préfères rester en indé ou c'est quoi? Ouais, non. Moi je préfère en indé. Après tout dépend ce que tu entends par signature. C'est artistique ou aussi la distrib, ouais, pas en licence quoi. Ouais, voilà, pas contrat d'artiste. Distrib, ouais, voilà, pas de contrat d'artiste, ouais. Ah, parce que tu sais Parce que j'estime qu'aujourd'hui ça sert. Là, dans l'état actuel des choses, ça sert à rien. À l'époque, tu faisais du développement. À l'époque 98, bref, tu sais comment dire, à l'âge d'or du peur, tu vois, donc à l'époque des secteurs, tout ça, machin, et ils prennent un artiste, tu vois, le font dire. Là aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est juste la récupération, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu fais 10 street albums, tu fais ton buzz dans la rue. Une fois que tu as déjà tout fait, que le pack il est déjà complet, c'est là qu'ils te prennent, voilà, bon, on prend. Le produit fini quoi. Ouais, voilà, le produit fini, tu vois. Donc dans ce cas, ça sert à quoi? Parce que tu fais tout le taf. Donc autant que tu fais comme tu as toujours fait, tu fais tout le taf. Et puis pour être distribué, pour avoir peut-être un plus gros marketing, une plus grosse com, tu fais un peu la maison de club. C'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, contrat d'artiste maison, c'est mort, ça, c'est niqué. Les bastos partent de ma bouche comme du canon d'un Glock. Monnaie dans le crâne, je n'ai peur de personne donc je me promène sans armes. Tous ceux qui me connaissent le savent, je suis d'un naturel plutôt calme. Mais quel est le prochain fils de lâche? Irrespectueux dans la vie te fera basculer dans le drame. Crapuleux dans l'âme, l'envie de se venger me ronge comme un cancer.